C'est parti pour la Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde qui a débuté ce 11 juin 2026 et c'est un plaisir pour moi de se retrouver pour ce premier épisode, ce premier débrief pour revenir un peu sur cette compétition tant attendue, la compétition de tout le monde, que tout le monde rêve de jouer comme joueur et que tout le monde rêve de participer en tant que pays. Et voilà, nous sommes là maintenant pour débriefer un peu sur ce match, ce gros choc entre le Brésil et le Maroc qui s'est terminé sur le score de 1 but partout. Une rencontre tant attendue avec le Brésil qui, malgré ses incertitudes, malgré une période assez délicate depuis plusieurs années maintenant, se devait de débuter ce mondial-là avec assurance. Et dans le Maroc, dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, premier pays africain déjà. Mais voilà, il y a le Maroc qui, après s'être séparé de Walid Regragui, a eu comme nouvel entraîneur Mohamed Wabi, qui, on se rappelle, qui est champion du monde U20 et qui prend les rênes de cette équipe marocaine qui a quand même un nouveau cycle un peu. Il y a durant la liste qui a été convoquée par le sélectionneur, il y a quand même des expérimentés qui ont été mis de côté comme Hakim Ziyech, Sofiane Boufal ou même Youssef En-Nesyri. Donc ça promettait quand même un très beau match et on ne s'est pas du tout ennuyé. Le Maroc qui surnomme les Brésiliens de l'Afrique et qui était en face des Brésiliens eux-mêmes, même si bon, ce n'est plus vraiment le même Brésil des années 2000, mais ça reste quand même le Brésil avec ses joueurs de grande classe comme Rafinha ou même Vinicius Junior. Alors, on a quand même dans cette Coupe du Monde des affiches qui ont été marquantes. Je veux parler quand même du match d'ouverture qui a mis aux prises le Mexique face à l'Afrique du Sud. Une rencontre qui s'est terminée avec 3 cartons rouges, plus de cartons rouges que de buts. Le match qui s'est terminé sur le score de 2-0 avec premièrement le but de Kunenes qui est aidé de la perte de balle de l'Afrique d'un joueur sud-africain qui est Yaya Sitole, et ce même Yaya Sitole qui prend un premier carton jaune et un premier carton rouge, et ensuite Raúl Jiménez qui vient comme un symbole inscrire un but de la tête pour permettre à ce que le Mexique puisse valider, faire le break, et voilà. Après ça, je vois le Mexique prendre également un carton rouge, donc c'était déjà inaugural comme match d'ouverture. 3 cartons rouges dans un match, ça s'était jamais arrivé lors d'un match d'ouverture de Coupe du Monde, et ça a été fait durant cette Coupe du Monde 2026. Donc voici un peu. Il y a eu également le très très gros match des États-Unis qui s'est imposé 4-1 contre le Paraguay, après une première période de haut niveau. Déjà, Falorin Balogun, auteur d'un doublé magnifique, et Giovanni Reina en toute fin de match sur un extérieur du pied exceptionnel vient clôturer ce beau match-là. 4-1 des États-Unis qui débutent parfaitement ce mondial-là, et l'autre pays hôte, le Canada, qui eux malheureusement font match nul contre la Bosnie qui ouvre d'abord le score grâce à Lukic, et après Kyle Larin qui rentre et qui permet à ce que le Canada puisse avoir son premier point durant un mondial après 6 défaites d'affilée. Cette fois-ci, c'est la bonne avec un point, même si bon, on s'attend peut-être à une victoire, mais lors du prochain match, forcément, on peut espérer quand même que le Canada puisse valider ses premiers 3 points, sa première victoire dans une Coupe du Monde. Alors, on va revenir un peu sur ce match-là, ce match contre le Maroc, le Brésil qui était en position de favori, même si bon, c'est pas le Brésil des années 2000 et avec les Ronaldinho, les Kaka, mais bon, le Brésil reste le Brésil avec quand même des individualités qui font quand même rêver, que ce soit Vinicius Junior, Rafinha, Cunha, Casemiro. En défense, il y a Marquinhos et Gabriel, et au poste de gardien, il y a
Alisson Becker. Donc, il y a quand même de bons moments pour cette équipe du Brésil qui est conduite par Carlo Ancelotti, qui n'est plus à présenter, recommande de trophées en Ligue des Champions avec notamment l'AC Milan et le Real Madrid. Donc voilà, on s'attendait quand même à ce que cette équipe puisse quand même montrer quelque chose de bon et qui ont également Neymar, mais bon, Neymar qui est blessé, qui pourrait ne pas jouer durant cette phase de groupe, mais bon, on verra bien comment sa configuration sera faite pour permettre à ce que cette équipe du Brésil puisse faire de bonnes choses. Et tu as le Maroc qui n'est plus le Maroc de Walid Regragui, mais le Maroc de Mohamed Wabi, qui, on le rappelle, qui est champion du monde U20 après avoir battu l'Argentine avec le Maroc U20 en 2023, en 2024, je ne me trompe pas, prend la tête de cette équipe, et avec une équipe qui est quand même sur un nouveau cycle, si on peut le dire ainsi, déjà avec les convocations de nouveaux joueurs qui n'avaient jamais encore joué avec cette équipe du Maroc. Je peux parler de Boadi, joueur à surveiller de très très près et qui a été auteur d'un très 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 gros match. Et il y a également eu la convocation de Issa Diop qui lui a beaucoup hésité avant de venir dans cette équipe du Maroc et qui fait partie de ce mondial là et qui a été auteur d'un très gros match également. Donc voici un peu les contextes de deux équipes, et jusque là pas grand chose à dire, sauf que durant ce match là, sincèrement dit, j'ai été un peu pas choqué en tant que tel, mais impressionné par ce début de match qui était à l'avantage clairement du Maroc, qui a étouffé cette équipe brésilienne, que ce soit au milieu du terrain, en attaque ou même en défense. Cette équipe n'a même pas existé. En témoigne déjà avec ce stat effrayant de 6 tirs en 13 minutes. 6 tirs, c'est-à-dire que le Maroc a totalement été dominateur, excusez-moi, avec un très 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 grand Wadi qui a été partout, qui a été sollicité de partout, qui était sur tous les ballons. Sincèrement dit, j'ai été impressionné. C'est vrai qu'il vient de Lille, on connaît déjà sa qualité de jeu, on connaît déjà sa qualité de maturité. À 18 ans, qui fait un match exceptionnel, comme on a pu le voir aujourd'hui. C'était quand même bluffant de sa part, face à des joueurs expérimentés comme Casemiro ou peut-être Bruno Guimaraes. Il a été exceptionnel durant déjà cette première période, qui a été à sens unique pendant une bonne partie du match, et qui s'est concrétisé par le but inscrit par Saibari, qui est très bien servi dans la surface par Brahim Diaz, qui en profondeur le met et qui permet à Saibari, sur un lob magnifique, ouvre le score. On témoigne déjà avec sa célébration qui n'en revient pas du tout. Le joueur qui est pisté par le Bayern Munich, est-ce que cette performance-là peut monter les enchères pour lui? Il y a moyen quand même. Mais voilà un peu qui permet au Maroc de pouvoir prendre les devants. Mais le Brésil qui a eu quand même un temps fort, un peu de temps fort. Et c'est Vinicius Junior qui était un peu muet pendant ces premières minutes, mais qui, sur une action magnifique, permet à ce que le Brésil puisse revenir au score. Un but partout, magnifique frappe. Vinicius Junior, qui on le connaît très bien avec le Brésil, c'est pas du tout fameux, on le connaît très bien, voilà. Et il a inscrit là son 10e but en 50 sélections, ce qui est un ratio très peu au vu de sa qualité première, qui est d'être clutch dans les moments importants. Mais là, il est en mission de prouver qu'il reste quand même un joueur de classe mondiale, et il a permis à ce que le Brésil puisse revenir au score. C'est peut-être l'un de ses matchs références jusqu'à présent avec le Brésil. Alors, on a eu droit à une première période assez intense
qui a mis aux prises deux équipes qui étaient en grande forme, même si bon, l'avantage était plus du côté du Maroc qui a été pour le coup très bon avec des individualités qui ont été à la hauteur, notamment un Achraf Hakimi qui a pulvérisé cette animation. Déjà qu'il a été très bon défensivement, il a contenu parfaitement Vinicius Junior qui presque était en difficulté quand il s'agissait de déborder et de faire la différence. Achraf Hakimi était toujours là pour le contrer. Donc ça prouve vraiment que c'est un joueur de classe mondiale. Il n'y a même plus à plaisanter avec le Paris Saint-Germain. Déjà avec ce qu'il a fait, avec le back-to-back qu'il a fait, que ce soit en 2025, qu'il a permis à ce qu'il puisse être le ballon d'or africain, et en 2026 avec cette équipe du PSG. Voici, avec le Maroc, il déçoit rarement, et durant ce match-là, il était exceptionnel. Volume de course magnifique, prise de risque, et surtout athlétiquement, c'est un monstre. Il n'y a même plus à présenter de ça pour lui. Et voici un peu comment il a été. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son match. Et on verra bien comment ça va se dérouler durant ce tournoi. Ensuite, il y a eu quand même un peu de relâchement à certains moments. Mais bon, il y a eu un très beau match de certains joueurs, comme je l'ai dit, avec Achraf Hakimi ou même Ayoub Boadi. Il y a eu également le milieu qui a parfaitement fonctionné, à l'instar de Boadi, Ounahi et Al-Anaoui, qui a été exceptionnel également. En tout cas, ce match de Maroc est un match de référence. Ils auraient pu, avec le Cameroun, être la deuxième équipe à s'imposer contre le Mexique. Jusqu'à la fin du match, l'avantage était du côté du Maroc qui a poussé, qui a fait tout son possible pour revenir de ce match-là avec une victoire. Mais bon, ce match nul-là n'est pas du tout un échec, parce que, quoi qu'on dise, le Brésil a eu quand même des occasions de pouvoir faire la différence. Mais bon, avec Bonou qui a été propre, même si bon, il y a eu quand même des actions où il a été bousculé, mais bon, il a tenu le coup et il a tenu son rang, qui est le meilleur gardien d'Afrique, c'est tout simplement. Voilà un peu comment ça s'est déroulé. Le Brésil qui, malgré tout, après, à part Vinicius qui a été plutôt pas mal du tout, il y a quand même des interrogations qui se posent avec Rafinha qui n'a pas été à la on peut pas également tomber trop sur Rafinha, parce que je me dis que quand même avec le poste à lequel il joue au Barça actuellement, aujourd'hui on l'a mis dans un poste qu'il joue très rarement, le poste où voilà, il s'est révélé avec Leeds United, mais voilà, avec le Barça, il joue plus du côté droit, du côté gauche surtout, mais on l'a mis du côté droit, un poste voilà, privilégié pour un gaucher, mais ça a été compliqué pour lui durant ce match-là. Il s'est quand même procuré des occasions, mais individuellement parlant, c'était pas du tout fameux. Avec le duo avec Vinicius, bon, ça a fonctionné à certains moments, mais c'était plutôt compliqué pour lui. Donc, match nul du Brésil face au Maroc. On peut dire que c'est un match correct pour les deux, un résultat correct pour les deux, qui arrange les deux, parce que c'est les têtes de série de ce groupe-là, et qui font match nul. Donc, il manque plus qu'ils puissent s'imposer lors des deux prochains matchs, et pour espérer passer et faire un beau parcours. Parce que moi, sincèrement dit, entre les deux équipes, la seule équipe sur laquelle je peux miser, qui peut faire un bon parcours, c'est le Maroc, avec ce que j'ai vu. Et avec ce qu'ils ont comme Arsenal, il y a quand même de bonnes choses à espérer. Ayoub Boadi, exceptionnel, comme je l'avais dit au début. Il a été partout, il s'est sollicité à tous
à tout endroit et maturité exceptionnelle. Donc voilà un peu comme assurance. Issa Diop, malgré tout ce qu'on peut lui dire, il a été pas mal du tout également. Et Mazraoui, magnifique également. À chaque fois qu'il est mis, exceptionnel. Brahim Diaz, bon, très bon, si on peut le dire ainsi, qui est passeur décisif. Donc voici un peu le Maroc qui, pour moi, a des certitudes pour vraiment faire de bons résultats. Maintenant, est-ce qu'ils pourront confirmer sur le long terme? La question reste posée avec un nouveau sélectionneur qui, bon, malgré tout, a l'expérience de la Coupe du Monde, même si bon, c'est la Coupe du Monde, il veut. Mais bon, on verra bien comment ça se passer. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce match-là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de la partager surtout. Abonnez-vous également parce que d'autres débriefs risquent d'arriver d'ici là. Et il y a le match de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur qui risque d'être débriefé également. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et de profiter pleinement de cette Coupe du Monde. Je vous dis à bientôt. Salut.